strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale lien sentimental. Nous allons aborder aujourd'hui la qualité du lien qui vous unit à la personne que vous avez dans la tête. Il s'agit soit d'un lien friend zone, soit d'un lien charnel zone, ou soit d'un lien engagement zone. Nous allons voir la qualité de ce lien, les forces et les freins qui sont autour de ce lien, la meilleure attitude à adopter et l'évolution de ce lien dans la durée. Je prépare les cartes et on s'y met. Il y a un chapitrage sous la vidéo pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par le brassage des cartes. À tout de suite. Alors, voyons ce que les cartes de l'option 1 ont à nous dire concernant ce lien. Alors, pour l'option 1, on voit que ce lien est un lien engageant et un lien où il y a énormément d'amour avec la personne que vous avez en face de vous ou la personne à laquelle vous pensez. Ce que l'on peut dire sur ce lien, c'est que vous avez, que c'est un lien qui a progressé. C'est une relation que vous entretenez maintenant depuis quelque temps. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce tirage n'est pas fait pour vous. Regardez une autre option, mais très clairement, ce que l'on voit, c'est que vous avez comme point de départ le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de progression, de choix qui ont été faits en votre âme et conscience. Et que, sans doute, c'est une relation du passé qui s'est écroulée, puisque vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle d'une rupture. Donc c'est un lien qui, à un moment donné, s'est formé et a été rompu pour des raisons X ou Y, et vous retrouvez cette personne, sans doute quelque chose d'assez inattendu. On va voir ce que les cartes vous disent. Mais ce que l'on vous dit, c'est que durant cette rupture, soit parce que vous avez décidé de faire un break, soit parce que, effectivement, c'est un lien du passé, peut-être un amour d'enfance, ou un amour, peut-être pas d'enfance, mais un amour de jeunesse, qui revient à vous, et l'on voit que vous avez, l'un comme l'autre, mûri par rapport à ce lien, et ce que vous n'avez pas été capable de réaliser quand vous étiez ensemble plus jeunes, vous êtes en mesure de le réaliser maintenant. Et l'on voit qu'il y a, en troisième carte, le roi de denier, et le roi de denier nous parle très clairement d'accomplissement et de réalisation. Donc la personne à laquelle vous pensez qui peut revenir dans votre vie, si elle n'est pas encore revenue, elle va revenir. En tout cas, c'est un lien c'est une personne avec laquelle vous avez déjà eu un lien, sur lequel vous avez été amené à réfléchir, à progresser. Vos relations qui ont eu lieu entre la rupture avec ce lien et maintenant, et au moment où vous allez re-rencontrer cette personne,
vous a fait grandir et vous a permis justement aujourd'hui d'aller vers une union qui va être une union engageante. Vous allez vers un accomplissement et vers une très belle réalisation. Il y a cependant une rupture, sans doute qu'il sera nécessaire pour vous de mettre à plat cette rupture. Au niveau de la force de ce lien, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un lien qui est amené à évoluer et vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Cette personne de votre passé va vous inviter. Soit cette personne va vous inviter, soit vous allez la retrouver dans le cadre d'une célébration ou d'une invitation. Et ça va être le déclencheur. Vraiment, il va y avoir une reprise de contact entre vous parce que l'un comme l'autre, vous avez évolué. On reparle encore ici de progression. Là, c'était très clairement une progression peut-être plus professionnelle, plus sociale, on va dire, mais une progression quand même. Et là, on voit qu'il s'agit d'une progression plus de l'ordre du spirituel. Vous êtes beaucoup posé de questions. Alors, si vous avez juste fait un break, la période de break a été extrêmement fructueuse parce qu'elle vous a permis de progresser et justement de savoir ce que vous vouliez dans ce lien. Est-ce que vous souhaitiez que ça continue? Est-ce que vous souhaitiez que ça s'arrête? Quelles étaient les forces et les faiblesses de ce lien? Ce qui vous plaisait, ce qui ne vous plaisait pas? Et aujourd'hui, vous êtes capable de prendre des décisions extrêmement claires et stables, et pas forcément sur le coup de l'émotion. Parce qu'on voit que c'est une relation qui a connu vraiment des hauts et des bas. C'est vraiment le sentiment qui émane de ce jeu pour le moment, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais que vous avez su dépasser, et c'est ce qui fait la force de ce lien, et ce qui va renforcer le lien que vous avez avec cette personne, c'est que vous avez su dépasser justement ces hauts et ces bas. L'un de vous deux, je pense que c'est plutôt la personne à laquelle vous pensez ou votre compagnon qui va reprendre contact avec vous. En tout cas, c'est la personne avec laquelle vous avez fait un break. Au niveau de ce qui freine encore ce lien, alors, ce qui freine, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'amour entre vous. Sans doute est-ce dû à la routine. Si c'est la personne avec laquelle vous vivez, on voit que ce qui freine, c'est que vous avez le sentiment de tourner en rond dans cette relation, que c'est voué à l'échec. Peut-être avez-vous envie, vous, de construire, et vous avez cette intuition, cette sensation que la personne avec laquelle vous vivez n'a pas envie de s'investir réellement. Et ça vous cause vraiment du chagrin, et c'est ce qui freine justement ce lien amoureux, c'est ce qui l'empêche de se développer. Alors que il y a vraiment un accomplissement qui peut se faire, et un accomplissement avec un amour vraiment durable et extrêmement épanouissant, mais que comme il y a des hauts et des bas régulièrement, alors on va voir, peut-être que les cartes vont vous donner plus d'explications, sinon on ira recouvrir les freins, mais il y a vraiment une sorte de... C'est un amour en dents de scie. Voilà. C'est vraiment
il y a des hauts et des bas, et c'était déjà comme ça dans votre passé. Donc soit parce que c'est comme ça actuellement, et c'est ce qui justement vous a décidé à faire un break pour pouvoir retrouver des belles énergies et réfléchir sur ce lien, et auquel cas vous vous rendez compte que cette période de break a été profitable parce que vous vous rendez compte qu'effectivement il y a de l'amour profond entre vous et ça renforce le lien. Soit c'est un lien qui a eu lieu dans le passé, mais dans un passé assez lointain, qui a été assez explosif dans ce passé, et que vous avez peur justement par rapport à cette reprise de contact qu'il y ait encore beaucoup de clash, de pertes, de choses vouées à l'échec si jamais vous renouez avec cette personne. On ne parle pas ici d'un manque d'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il n'y aurait pas la carte de l'accomplissement sinon dans ce lien. Mais il manque quelque chose pour que vous vous épanouissiez complètement. Il manque quelque chose justement pour lequel qui vous permette de transformer le lien que vous avez ou que vous avez eu en un lien durable, stable et surtout extrêmement épanouissant. La meilleure attitude à adopter dans cette circonstance, c'est effectivement de vous équilibrer, d'arrêter les agitations, et il va y avoir une opportunité sans doute en lien avec cette invitation à dîner, de pouvoir éclaircir les choses par rapport justement aux raisons qui ont amené soit à la rupture de ce lien dans votre passé, ou soit au break que vous êtes en train d'avoir. C'est quelque chose qui va être nécessaire justement parce que vous en avez marre d'être dans ces hauts et ces bas. Très clairement, vous n'en voulez plus. C'est pas que vous n'aimez pas la personne ou que vous n'aviez pas d'amour pour cette personne s'il s'agit d'un lien du passé. Mais très clairement, il y avait une immaturité de part et d'autre qui vous empêchait de complètement vous accomplir. Et ce que l'on voit, c'est que la meilleure attitude à adopter, c'est d'avoir un comportement réfléchi, de chercher à apaiser les choses sans forcément les taire, mais d'éviter justement vous d'être dans des hauts et des bas. C'est d'essayer de vous mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous. S'il agissait comme ça dans le passé, ou s'il agit comme ça dans votre vie actuelle et qui vous a conduit justement à faire ce break, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est certainement pas un manque d'amour. Et justement, cette période d'éloignement, qu'elle soit juste récente ou plus longue, vous permet de vous rendre compte, l'un comme l'autre, de l'amour que vous vous portez tous les deux. Et de trouver sans doute des compromis par rapport peut-être à des façons de fonctionner qui ne vous conviennent pas ou dans lesquelles vous ne vous épanouissez pas, ni l'un ni l'autre. Il y a sans doute une tentative de prise de pouvoir dans ce lien, alors que, en tout cas c'est comme ça que vous le vivez, alors que c'est pas du tout l'envie de l'autre, ni votre envie. Vous, ce que vous avez, c'est envie de vivre un amour paisible. Mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Et ce n'était pas possible ce qui vous a amené à rompre. Que ce soit il y a fort longtemps ou que ce soit récemment. Il y a vraiment nécessité pour vous et le bon comportement à adopter pour pouvoir faire évoluer ce lien vers quelque chose de durable et dépasser cette sensation de tourner en rond et
tristesse dans laquelle vous vous trouvez, de jouer carte sur table et d'expliciter, vous, ce que vous attendez de ce lien, là où vous voulez aller. Et vous allez voir que les choses vraiment vont se décanter, dans un sens comme dans l'autre. On va voir comment la situation va évoluer, mais vraiment, il y a un grand amour, un amour qui a vraiment la capacité de pouvoir s'épanouir, se réaliser et s'incarner dans la matière. Ça ne sera pas de tout repos parce qu'il y a une nécessité de discuter, de mettre les choses à plat. Mais très clairement, vous avez la capacité et il y a énormément d'amour l'un vers l'autre. L'évolution de ce lien, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vers une fin de cycle. Alors, c'est la fin d'un cycle sans doute déstabilisant. Vous retrouvez des belles énergies d'équilibre. Donc la situation et ce lien évoluent extrêmement favorablement. Comme je vous disais, ça se sentait dans les cartes, il y a énormément d'amour entre vous deux. Et le message, vous allez le recevoir l'un comme l'autre, et vous allez le recevoir 5 sur 5. Il y a sans doute, dans ce lien, ce qui vous freine, c'est qu'il y a peut-être des peurs ancestrales, alors soit qui sont dues au fait que vous vous soyez connus dans un âge plus jeune, mais dans lequel vous étiez beaucoup plus immature aussi, soit parce que dans le lien qui vous unit actuellement avec votre compagnon et qui vous a poussé justement à avoir ce break, c'est que vous aviez l'impression que vous ne regardiez pas dans la même direction. Et vous n'osiez pas dire très clairement les choses. Il y a un problème de communication, c'est certain. Et si vous voulez faire évoluer ce lien dans le bon sens, si vous voulez que ce break vous soit profitable et d'aller vers votre accomplissement, les cartes vous recommandent de vous livrer de façon pleine et entière parce qu'il y a énormément d'amour, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Il faut juste être dans des énergies un petit peu plus équilibrées. Et cette invitation va être l'occasion pour vous, justement, de faire un point sur cette relation. Et je vous conseillerais même, puisque vous avez une invitation à dîner, de faire ça en dehors de votre logement si vous vivez avec cette personne-là. N'allez pas chez lui ou lui, il ne doit pas venir chez vous. Allez plutôt au restaurant, sortez, faites-vous peut-être une expo, ça peut être toutes sortes d'invitations. Là, je vois plus l'invitation à dîner, mais ça peut être aussi un brunch, ça peut être un déjeuner. Mais il y a nécessité pour vous de vous poser et de dire clairement ce que vous attendez de ce lien. Et ce que vous attendez, vous, désormais, de la vie. Et vous allez voir que l'un comme l'autre, vous attendez les mêmes choses. C'est un très beau tirage, même s'il y a quelques difficultés, même si vous avez la sensation un petit peu que ce soit chaotique, il y a la nécessité de prendre du recul et d'apaiser les choses parce que la personne à laquelle vous pensez que vous avez en face de vous, elle vous aime éperdument, si ce n'est autant, voire peut-être plus que vous l'aimez. Ce n'est pas n'importe quel lien. Et vous avez raison d'accorder du temps, d'avoir pris au moins le temps de réfléchir et d'apaiser les choses. Donc voilà ce que les cartes avaient à révéler pour cette option. Passons tout de suite à l'option numéro 2.
Alors, voyons voir ce que l'option 2 a à nous dire. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'option 2, le lien qui vous unit avec la personne avec laquelle vous pensez, c'est un lien d'amitié. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent nous apprendre de plus. Ça sera mieux. Avec sur ce lien, pardon. Alors, on voit que c'est un lien sur lequel vous vous interrogez. Vous avez soit des questionnements, ou vous êtes dans l'indécision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est un lien qui est extrêmement chaleureux. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, c'est très lumineux, beaucoup de rire également. Il y a une connivence qui est extrêmement forte entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Et c'est justement ce qui vous amène à vous faire poser des questions sur ce lien. Est-ce que ce lien est le grand amour ou pas? Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a quand même quelques doutes que vous avez sur ce lien, puisqu'on voit que il y a le roi d'épée. Et le roi d'épée nous dit qu'il y a très clairement des masques, que peut-être la personne qui est en face de vous ou vous-même, vous portez des masques dans ce lien. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On verra peut-être par rapport aux freins ou par rapport aux forces. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui vous unit à la personne à laquelle vous pensez. Et c'est un lien qui est extrêmement lumineux. Et vous avez sans doute peur parce que j'ai vraiment l'impression que vous ne vous déclarez pas dans ce lien parce que vous avez peur de tout perdre et que vous êtes dans une réflexion et que justement vous vous posez la question de savoir si vos doutes, vos interrogations sont partagées par la personne que vous avez en face de vous. Au niveau de la force de ce lien, ouais, très clairement vous avez des doutes. Vous avez des doutes, que rapidement ce lien puisse évoluer vers quelque chose d'équilibré, parce qu'il y a quand même au sein de ce lien, même si c'est extrêmement chaleureux d'un point de vue amical, il y a quand même une sensation, une intuition que vous avez, que vous ne connaissez pas réellement la personne à laquelle vous pensez, qu'elle vous cache peut-être des choses, qu'elle n'est peut-être pas celle qu'elle est, ou autre chose également, et qui fait partie de la force que vous avez, comme c'est un lien amical sur lequel vous posez des questions, c'est que vous savez comment cette personne réagit quand il entre dans une relation sentimentale, et que quelque part, le fait de connaître cette personne, c'est une force, mais ça ravive des doutes sur éventuellement les masques qu'il pourrait porter si jamais votre situation en tout cas évoluait. Et ce que l'on voit, c'est que il y a aussi des doutes par rapport à ce lien, que si vous vous déclarez, vous perdiez tout. Il y a vraiment cette sensation de quitte ou double qui arrive très rapidement. Et c'est justement ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et ce que les cartes vous disent, c'est que c'est votre force.
Il ne faut pas précipiter les choses. Parce qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose de déséquilibré dans votre relation et que votre intuition est la bonne. Donc, écoutez votre petite voix qui vous met des doutes et effectivement, réfléchissez, essayez. On va voir hein, quelle est la meilleure attitude à adopter et puis l'évolution. Parce qu'effectivement, si c'est une situation qui est amenée à évoluer favorablement, à ce moment-là, il y aura peut-être la nécessité pour vous de vous déclarer, mais pas de façon abrupte. Il va falloir être dans le subtil. C'est exactement la force de ce lien. C'est que vous êtes dans une sorte de friend zone où quelque part vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre tous les deux. Et c'est ce qui fait votre force, la force de ce lien. Et si jamais les sentiments ne sont pas partagés, vous risquez aussi de perdre cette connivence qui est si importante pour vous. Alors, au niveau des freins, ce que l'on vous dit, ça rejoint effectivement le roi d'épée. Ce que l'on vous dit, les freins que vous avez justement dans ce lien de friend zone, alors soit parce que c'est vous qui les mettez, soit parce que c'est la personne à laquelle vous pensez qui les met, c'est que vous l'avez vu se comporter avec des conquêtes. Et il n'a pas forcément un comportement extrêmement respectueux quand il est dans une union. Et c'est ça qui ravive vos doutes. Et c'est justement ça qui fait la force, c'est que vous le connaissez tellement bien que vous connaissez aussi ses travers. C'est à double tranchant. Donc, ce lien est une force, c'est une faiblesse. En l'état actuel des choses, ce que l'on voit, c'est que ce lien vous apporte énormément de chaleur, de douceur, de joie, de rire. Et c'est quelqu'un, sans doute, avec lequel vous pouvez parler de tout. Et vous risquez, on va voir ce que les cartes nous disent, mais il y a un risque important que le fait de vous déclarer ou le fait qu'il se déclare, si c'est lui qui vient vers vous, puisse amener à une décision radicale, qui va couper net ce lien alors que c'est un lien dans lequel actuellement vous vous épanouissez. Vous avez des doutes et la situation est en train d'évoluer et ces doutes effectivement renforcent un peu votre envie de transformer ce lien. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que si jamais ce lien doit évoluer, il évoluera, mais en l'état actuel des choses, il ne faut pas brusquer. Si les choses doivent évoluer, elles se font en temps et en heure. Mais il faut vraiment ménager cette relation parce que c'est une belle relation et que vous risquez d'en pâtir si vous mettez, on va dire, une relation sentimentale. Si vous la jouez carte sur table avec cette personne, vous risquez de la faire fuir. Vous risquez vraiment de la faire fuir. Ou si cette personne vient à vous, vous risquez de fuir parce que vous savez quelque part comment il se comporte et qu'il n'est pas forcément super clean avec ses conquêtes. La meilleure attitude à adopter dans ce lien, c'est de faire preuve d'adaptabilité. Pour le moment, et ça confirme la force, c'est de ne pas brusquer les choses. C'est de ne pas brusquer les choses parce que il y a une volonté peut-être de domination. Il y a également dans votre lien une différence de croyance. Une différence de croyance et de dogme.
vous n'avez pas... Ce que les cartes vous disent, c'est que d'aller directement dans la vérité vraie, sans prendre justement un recul nécessaire et sans temporiser les choses, vous mènerait tout droit à une situation d'humiliation. Il y a effectivement une opportunité pour vous que ce lien se transforme en quelque chose de plus romantique, mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt et que il y a un frein de part et d'autre à faire évoluer cette relation. On voit que ce lien, que ce soit pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez, a beaucoup d'importance parce que vous y trouvez quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Et c'est pour vous aussi l'opportunité de dépasser un petit peu la routine, le quotidien, parce qu'effectivement, l'un comme l'autre, vous n'êtes sans doute pas prêt à vivre une relation routinière et de couple installé. Le fait de cette relation qui évolue en friend zone, c'est comme une sorte de flirt. Alors, il n'y a pas de charnel, ça peut être un souci pour vous. A priori, non. Je vois pas trop dans le tirage. Vous avez une intimité suffisamment forte avec cette personne qui vous permet justement d'avoir un épanouissement. Et ça confirme bien l'intuition que vous avez et les doutes que vous avez, que si jamais vous allez plus loin, ça risque de mal se passer. Il va y avoir un recul parce que ni vous ni lui n'êtes prêts. Vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être avez-vous encore besoin de faire mûrir cette relation. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre certaines choses cachées avant de prendre la décision de jouer carte sur table. Donc pour le moment, ce que les cartes vous disent, c'est que il y a un lien extrêmement fort, ça c'est évident, qui vous unit. Il y a de l'amour entre vous, c'est évident, mais de là à transformer cet amour en un lien engageant, ça va nécessiter encore beaucoup de temps, si jamais ça devait évoluer. Donc voilà, voyons voir comment ce lien va évoluer. Ce que l'on vous dit, c'est que il y a chez vous des blessures d'abandon, alors peut-être par rapport à des relations du passé, et que c'est justement ça qui vous retient. C'est justement ça qui vous fait porter un masque, vous empêchant de jouer carte sur table avec cette personne à laquelle vous pensez. Et quelque part, c'est un bien et un mal. C'est un petit souci de batterie. Attendez, que je branche la batterie. Voilà, désolé d'avoir fait bouger la caméra. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir d'abord travailler sur vos blessures d'abandon, puisque vous avez la carte blessure d'abandon, avant d'éventuellement envisager une évolution sur ce lien. Et justement, ce lien, qui est extrêmement chaleureux, va vous permettre de travailler cette blessure d'abandon. On voit que vous êtes, avec la personne à laquelle vous pensez, vous êtes capable de vous livrer. Justement, sans doute parce qu'il n'y a pas d'enjeu romantique entre vous deux. Et que vous savez qu'il y a beaucoup d'amour, mais un amour
quasi fraternel. Et ce lien, vous en avez besoin. Après, ça confirme effectivement qu'il y a une attraction. Ce que l'on voyait, c'est que ce soit lui ou vous, il y a un besoin que vous avez quand vous êtes ensemble, de vous toucher, il y a une réelle connivence. Peut-être même que dans votre entourage, on plaisante beaucoup avec ce lien. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas dire non, mais de ne pas dire oui non plus. De laisser les gens de votre entourage parler et de rester dans ce confort. Parce que c'est un lien que la personne à laquelle vous pensez estime également comme ayant beaucoup de valeur. Alors oui, il se pose des questions, peut-être pas autant que vous, mais il s'en pose également. Et ce que l'on voit, c'est qu'il est fort probable que ce lien ne soit qu'un lien karmique. Vous allez sans doute voir dans les semaines qui vont suivre qu'en fait, ce lien va vous permettre de guérir de blessures d'abandon et que cette personne a été mise sur votre route, non pas pour construire une vie commune avec, mais parce que justement, il agit comme une sorte de miroir et vous permet de travailler vos blessures d'abandon. C'est même quelque chose peut-être que vous avez déjà discuté avec cette personne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en toute confiance vous ouvrir à cette personne parce qu'elle sera de très bons conseils par rapport à cette blessure et qu'elle va vous permettre de grandir. Mais ce n'est clairement pas un lien qui est amené à évoluer vers une relation sentimentale, que ce soit charnelle, juste ou une union engageante. Donc voilà ce que l'option 2 avait à dire. On va passer tout de suite à l'option 3. Alors voyons ce que l'option 3 a à nous révéler sur ce lien. Alors pour ceux et celles qui ont choisi l'option numéro 3, vous êtes dans un lien charnel. Très clairement, c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir. Alors, ce que l'on peut dire sur ce lien, ce que ce lien vous dit, c'est qu'effectivement, vous vous posez des questions par rapport à cette rencontre, mais ce que l'on voit, c'est que c'est quelque chose qui va être très rapide, très temporaire, mais qui va vous être extrêmement bénéfique. On voit que vous avez déjà en première carte la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ça va être un grand changement. Ce lien va vous permettre peut-être de retrouver une confiance en vous. Il va y avoir vraiment une énergie charnelle qui va se dégager, qui va être extrêmement bénéfique pour vous parce que vous avez le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est une sorte de lâcher prise. Oui, vous allez décider et vous allez décider très clairement que même si ce lien est uniquement charnel, vous allez le vivre. Et vous allez être en capacité de le vivre de façon très apaisée parce que vous avez la troisième carte sur ce lien, c'est la carte de la tempérance qui est l'équilibre
de l'émotionnel. Donc vous êtes dans un émotionnel complètement apaisé et cette relation, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne avec laquelle il va y avoir une très forte alchimie sexuelle. Et ça, peut-être une fois, mais peut-être plusieurs fois, mais que ce ne sera pas une relation engageante et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais très clairement vous allez voir que le lien qui vous unit, le fait justement de vous rencontrer ponctuellement pour cet échange de plaisir est quelque chose d'éminemment bénéfique pour vous parce que ça vous met dans une situation où vous n'avez pas à choisir, où vous n'avez pas à paraître être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et la personne que vous avez en face de vous, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de caché dans cette situation. Vraiment, c'est une belle alchimie sexuelle et uniquement sexuelle. Ce que l'on vous dit, en revanche, c'est que la force de ce lien, en tout cas ce qui vous procure on va dire, de l'épanouissement dans ce lien, c'est que ce sont des rendez-vous qui nécessitent une certaine organisation pour pouvoir vous retrouver. Peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que cette personne est en couple. Et justement, le fait que cette personne soit en couple, parce que j'ai plus l'impression que c'est de son côté à lui, ça vous laisse maîtresse du jeu. Ça vous met dans la possibilité de faire des choix, mais de façon extrêmement fluide et stable. Vous avez envie de vous accorder du temps, vous vous accordez du temps, vous avez envie de rencontrer et de voir cette personne, vous la voyez. Puisque lui, de toute façon, est dans un lien qui est compliqué. Et c'est sans doute ce qui fait de ce lien quelque chose d'intime, extrêmement fort, c'est que vous êtes dans une situation où ce lien ne peut pas évoluer. Très clairement, si vous pensez qu'il ou elle va quitter la personne avec laquelle il est, parce que très clairement cette personne est en couple, c'est niet. Cette personne ne quittera pas la personne avec laquelle il est. En revanche, vous allez vous accorder des très beaux moments intimes et des moments qui vont vous permettre justement d'amorcer un changement, peut-être de prendre confiance en votre pouvoir de séduction. Vraiment, ça va être quelque chose qui va vous permettre d'aller égoïstement vers un épanouissement. Oui, c'est pas forcément très facile et cet homme, on va voir qu'il est très demandeur parce qu'il passe vraiment des bons moments avec vous. Mais ce que l'on vous dit, c'est que le fait que sa situation soit compliquée vous arrange extrêmement. Au niveau des freins, ce que l'on vous dit, c'est que ce lien, il va pas forcément durer très longtemps. Ça va être assez intense et assez explosif. Alors ça va être explosif parce que charnellement vous vous entendez bien, mais on vous dit que je pense que c'est la personne que vous avez en face de vous va être de plus en plus demandeur. Et peut-être même, à un moment donné, il va envisager de faire une annonce publique et vous, ça va vous freiner complètement. L'autre chose que les cartes peuvent vous dire, c'est d'avoir vraiment
des relations intimes protégées parce qu'il y a une maladie vénérienne. Donc, faites des analyses. Si vous avez eu des relations intimes non protégées, faites des analyses parce que vous allez sans doute avoir besoin d'un traitement. C'est sans doute quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de relation. Mais avec vous, on va voir que le fait justement que vous soyez dans ce détachement et dans cet apaisement émotionnel et que ce lien intime vous suffit, va être extrêmement déstabilisant pour cette personne et il ne va pas apprécier d'être freiné. Il peut vraiment tout révéler à son conjoint et auquel cas ça risque de mal se passer. Donc surtout, soyez clair d'entrée de jeu que pour vous, il n'est pas question que ça aille plus loin. Demandez-lui peut-être ce que lui veut, mais qu'en tout cas, vous n'êtes pas capable de plus. Pour des raisons qui vous appartiennent, mais vous n'êtes pas capable de plus. Et que, à partir du moment où il risquerait de vous annoncer qu'il quitte la personne avec laquelle il est, ça va vous freiner définitivement et ça peut mettre un terme à ce lien. Si vous restez dans des relations intimes, épanouissantes et équilibrées, même si c'est compliqué à mettre en place, il n'y aura pas de souci. La bonne attitude à avoir dans ce lien, c'est d'envisager ce lien effectivement comme une relation délicate. Parce qu'effectivement, soit cette personne a un conjoint un peu positif et jaloux, qui a tendance à aller chercher la petite bête, soit c'est vous qui avez une relation régulière et la rencontre avec cette personne, le fait d'avoir des relations intimes avec cette personne va vous mettre dans une situation délicate. Dites-en le moins possible parce qu'il se peut justement que cette personne ait envie de plus et que ça ne tourne pas forcément à votre avantage. Ça puisse même quelque part risquer l'équilibre et l'harmonie de votre couple actuel. En tout cas, il y a vraiment un risque de déséquilibre si les choses ne sont pas claires. Donc effectivement, vous avez raison d'avoir peut-être des mises en œuvre de rendez-vous assez complexes parce que moins la personne va en savoir sur votre vie privée, mieux ça sera. Et moins vous en saurez sur sa vie privée, mieux ça sera aussi. Il y a vraiment la nécessité pour vous de contrôler la situation. Si vous voulez vous épanouir justement et éviter d'aller au clash, d'éviter d'avoir à trancher définitivement, vous devez rester quelque part dans le contrôle de la situation. Alors vous pouvez tout à fait vous épanouir dans des moments charnels très intenses, mais n'essayez pas de faire croire à la personne en face que vous avez en face de vous que ça peut évoluer vers autre chose qu'une relation charnelle. Et ne croyez pas, si c'est vous qui êtes célibataire, que cette situation puisse évoluer vers autre chose que du charnel. Il n'y a pas de relation engageante qui s'annonce à vous. C'est du charnel pur et dur. En revanche, ça peut vous déstabiliser ou ça peut déstabiliser l'autre. L'évolution de cette situation
Ce que l'on vous dit, c'est que cette situation va être bouleversante au niveau intimité, mais il va y avoir des illusions dans lesquelles l'un ou l'autre vous allez vous mettre en pensant que c'est le bon moment que cette relation, parce que j'ai l'impression un petit peu que cette relation, c'est quelque chose qui dure et que parce qu'elle dure, vous vous posez la question de savoir effectivement, est-ce que ce ne sont que des coups d'un soir? Est-ce que ce n'est que du charnel? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais en fait, ce qui parle ici, c'est vos peurs. C'est la peur d'être rejeté. Ou pour l'autre, c'est la peur également d'être rejeté qui l'amène à considérer ce lien, ou qui vous amène à considérer ce lien comme un lien d'âme sœur. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous vous engagez dans cette situation-là, ça va être voué à l'échec. Justement, ce qui fait la force de ce lien, c'est que quelque part, vous ne vous voyez pas tout le temps, que c'est compliqué pour vous voir, parce que vous avez des contingences l'un comme l'autre, et que pour vous, c'est très clair, ce n'est qu'une relation charnelle, et que pour l'autre, c'est très clair, ce n'est qu'une relation charnelle. Si vous envisagez autre chose ou si vous proposez autre chose à cette personne, ça va clasher. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez ruminer, où vous allez être amené à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes et qui risquent de faire écrouler, qui vont vous mettre mal. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Si vous n'êtes pas clair, si vous le laissez penser que cette situation peut évoluer vers quelque chose de plus, vous allez être confronté à une blessure de rejet qui fait partie de ces blessures propres et qui va causer de sérieuses difficultés dans votre vie personnelle. Donc, gardez le contrôle de la relation. C'est une relation charnelle uniquement. Maîtrisez vos émotions, prenez du bon temps, mais ne faites pas croire à la personne que vous avez en face de vous qu'il y a autre chose, ou ne croyez pas qu'avec la personne que vous avez dans la tête ou qui est en face de vous, il y aura autre chose. Ça n'évoluera pas vers une personne avec laquelle vous aurez un engagement. C'est pas le bon moment. Si ça doit évoluer entre vous, peut-être que ça pourra évoluer, mais ça prendra beaucoup de temps. Là, ce qui vous fait parler ou ce qui le fait lui envisager votre relation comme une relation engageante, c'est parce qu'il a des blessures et il y a des blessures de rejet qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas été guéries. Et c'est uniquement ça qui vous fait croire que c'est une relation d'âme sœur. Ce n'est pas une relation d'âme sœur. Donc voilà ce que cette option avait à vous dire. Soyez prudent, encore une fois, si vous avez eu des relations non protégées, faites des analyses médicales. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça vous évitera des tracasseries ultérieures et éventuellement des clashs. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.